Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash résultat des élections locales, l'opposition bat à plate couture le pouvoir à Dakar. Mermoz célèbre sa victoire. Déroulement des élections et espoir sur les nouveaux maires. Les Sénégalais à cœur ouvert dans ce rétro-flash. Remaniement ou sanctions, à quoi peut-on s'attendre dans ce changement de paradigme politique? Élément de réponse avec le docteur Mamadou Hadidem. Criminalisation de l'homosexualité, Andesam Djikoy revient à la charge et exige l'arrêt de l'agenda LGBT. Emploi des jeunes et bien-être des personnes, astuces assurance en phase avec le gouvernement. Le développement des titres, c'est dans un instant. Politique pour démarrer. Les élections locales ont eu lieu le week-end dernier. Une victoire éclatante dans plusieurs communes de Dakar de Yewwi Askan Wi qui a célébré sa joie avec la population sénégalaise. Pour bon nombre de personnes, son déroulement est satisfaisant et l'espoir est permis et des résultats s'imposent pour les nouveaux élus. Leur réaction à suivre dans ce micro-trottoir. C'est ce qu'ils sont élus travail. Il n'y a pas d'autres options. C'est ce qu'ils ont choisi. Qu'ils s'y mettent. Il n'y a que le travail qui paye. J'étais très fier du déroulement de ces élections. Les gens ont été corrects et disciplinés. Si ça continue ainsi, même pour les élections présidentielles, il n'y aura pas de problème. Celui qui devra gagner va remporter les élections sans violence. Qu'ils sachent que les gens sont fatigués, donc ils doivent nous aider. Si on a été derrière eux à nous battre jusqu'à la victoire, c'est que nous avons confiance en eux. Nous prions pour que rien ne brise notre espoir. Que le vote là s'est bien passé. Bon, vraiment, c'est la grandeur du Sénégal, n'est-ce pas? La maturité du peuple sénégalais. Hein? Ils ont voté, il n'y a pas de théorie, de rien, quoi. Alors nous souhaitons que vraiment que ça continue pour vraiment la prospérité de notre pays. Toujours dans ce contexte politique, le camp du pouvoir surpris de voir plusieurs localités remportées par l'opposition et une victoire qui semble réjouir les habitants de Mermoz Sacré-Cœur qui considèrent que leur leader a remporté la victoire naturellement et sans équivoque. C'est un reportage signé Moussoundiaï et Léa. Les habitants de Sicap Mermoz Sacré-Cœur manifestent visiblement cette victoire plus que spectaculaire selon eux. On a ce sentiment de joie, de bonheur, c'est-à-dire quelque chose d'accompli. Parce que bon, ça fait un bon moment quand même qu'on a travaillé là-dessus. Hein? Donc travailler chacun de son côté. Hein? Chacun de son côté pour soutenir notre maire, Barthélémy Diaz, notre frère. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu a fait que, bon voilà, il a remporté, il a une victoire éclatante. Bon, vraiment, tout le monde est content de ça parce que on s'est tous levés en même temps hein, pour aller voter. Hein. Cette fois-ci, il y a une forte mobilisation. Moi, j'étais au lycée Ngalandou Diouf, c'est là-bas que j'ai voté, mais il y avait une forte mobilisation de jeunes, j'ai dit bien de jeunes, ouais, donc qui sont venus pour voter. Voilà, donc ce sont des jeunes qui ont opté pour le changement. Donc voilà, il y a eu l'APR qui était là et tout. Donc bon voilà, on a opté pour le changement et on a donné la victoire à Barth qui le mérite. De son côté, l'agent administratif à l'état civil de cette dite commune estime que la mouvance présidentielle a toujours été consciente du leadership et des capacités managériales du nouveau maire de la ville de Dakar. À Benno Bokk Yakaar, on n'a pas grand-chose à dire. Mais eux, ils ont toujours su que Barth est un travailleur. C'est pour cela qu'ils ont essayé de freiner le chemin à tout moment. Mais lui, comme son courage, sa détermination, il n'a jamais lâché. Il a cru en lui et nous aussi, on a cru en lui. Et on est très contents de la victoire. Toutefois, le résident et ami du maire confirmé de Sicap Mermoz eu égard au programme très ambitieux qu'il a posé à la population. On n'a pas établi des moyens, c'est-à-dire nous, on est parti naturellement. Lui, Barth, il est parti naturellement dans cette compétition. Voilà, il n'a pas payé. Il n'y a pas une personne qui va dire que oui, Barthélémy Diaz m'a donné de l'argent pour que je vote pour lui, voilà, pour que je suis sa caravane. Non, il n'y a pas. Les gens viennent naturellement pour le soutenir. Ils sont venus naturellement le soutenir et il a gagné naturellement. Hein, voilà, on n'a pas mystiquement, pas avec les moyens financiers. Non. Il n'y a pas besoin de ça.
Il a juste besoin d'un bon programme, parce que d'ailleurs, c'est ce que je lui avais dit. Donc, le maire, c'est bon, on est tous avec toi. Mais c'est le programme qui compte. Ouais. Quand même, il nous a convaincus avec son programme. Les gens ont voté massivement pour lui. La principale lecture que les populations se font sur cette victoire que l'opposition semble avoir au camp du pouvoir est le signal fort de l'impact de ces résultats sur la présidentielle de 2024. Parlons à présent des retombées politiques de ces élections, remaniement aux sanctions. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir compte tenu de ce changement de paradigme politique? Le docteur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Khadidem, nous livre ses réponses. Nous l'écoutons au micro de Moussou Ndiaye. 2 enseignements peuvent être dégagés. Le premier, c'est celui qui est relatif à ce que l'on peut appeler l'usure du pouvoir, parce que depuis quand même quelques années, on sent qu'il y a une certaine délégitimation du pouvoir que l'on note à travers beaucoup de contestations de certains choix du régime en place, mais aussi des contestations qui sont relatives à l'environnement social, notamment ce que l'on a connu au mois de mars dernier. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer, c'est qu'on assiste à une recomposition de l'espace politique sénégalais avec l'arrivée de nouveaux visages, notamment le leader du PASTEF, mais aussi d'autres jeunes leaders comme le docteur Babacar Diop de Thiès, etc. On assiste à une certaine reconfiguration de l'espace politique sénégalais et je pense que le parti au pouvoir doit prendre cela en compte et intégrer cela comme une donne politique nouvelle. Tout laisse à croire qu'il y a une atmosphère de fin de règne quand même qui est en train de se profiler à l'horizon. Si les choses continuent comme ça, il n'y a aucun espoir que 2024, bien sûr, on risque d'assister à un changement de régime. Maintenant, 2024, c'est encore loin. Il y a 2 ans ou un peu plus de 2 ans. Est-ce que le régime en place pourra trouver à nouveau de nouvelles ressources pour se repositionner sur la scène politique? C'est une question. Mais à l'état actuel, ce que l'on peut dire sans risque de nous tromper, c'est qu'il y a un climat de fin de règne qui est en train de planer sur le système politique sénégalais. Et nous parlons de toute autre chose. Le débat se poursuit concernant la criminalisation de l'homosexualité. L'association Ensemble Djikoyi ne lâche pas du lest et exige une énième fois la criminalisation de l'homosexualité et l'arrêt de l'agenda LGBT que l'État est selon eux en train de dérouler officieusement. Ils ont fait face à la presse ce jeudi, suivant ce compte rendu signé Moussou Ndiaye et Abdoulaye Wade. L'Association pour la préservation des valeurs Ensemble Djikoyi continue de mener son combat pour la criminalisation de l'homosexualité et l'arrêt systématique de l'agenda LGBT. Par ailleurs, le dit mouvement reproche au gouvernant de négliger les conseils et les recommandations des vénérés guides religieux de ce pays. 9 personnes ont montré tout le mépris qu'ils ont vis-à-vis de nos vénérables chefs religieux et coutumiers, qui sont tous des parties prenantes de la proposition de loi. 9 personnes ont dénié à leurs collègues de la plénière le droit de se prononcer sur une proposition de loi qui leur est faite par leur mandat. Dans la motivation de leur décision, ces 9 personnes ont clairement indiqué leur totale soumission à l'exécutif, prenant ainsi le contre-pied de ce qui fait l'équilibre de nos institutions et le charme de notre société, à savoir la séparation des pouvoirs. Toutefois, les partisans et sympathisants de ce mouvement qui ont pris part au point de presse exigent le respect rigoureux des lois et des règlements de la Constitution du pays. Tous les citoyens
sont tenus de respecter rigoureusement les lois et règlements en vigueur dans le pays. Personne ne saurait être au-dessus des lois qui encadrent les actes et comportements de tout citoyen. Imaginons un pays où chacun faisait ce qu'il voulait. Ce serait en fait la fin de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé, sans le justifier, irrecevable la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Il nous faut rappeler qu'un acte administratif doit être toujours signé, daté et notifié à qui de droit. Par ailleurs, après avoir annoncé le grand rassemblement prévu le samedi 20 février 2022, l'association a cité nommément pour les vilipender les 9 députés qui ont violé, d'après eux, les lois et les règlements de ce pays. Ansam Djikoyi tient un grand rassemblement national le 20 février 2022 à Dakar et sur toute l'étendue du territoire national. Avec une nette certitude de gagner glorieusement ce combat, ladite association estime que cette grande et noble lutte ne fait que commencer et se poursuivra jusqu'à ce que la volonté du peuple demeure l'unique priorité. Et pour terminer ces infos, nous parlons de Astus Assurance, un cabinet courtier français spécialisé dans la vente de produits d'assurance santé qui a démarré ses activités en avril 2021 dans le contexte de promouvoir l'emploi des jeunes au Sénégal tel que le veut le gouvernement. Plus de détails, nous suivons ce reportage signé Moussou Ndiaye et Léa. Fondée à Paris en 2021 dans le domaine du courtage en mutuelle, l'Astus Assurance s'est officiellement installée au Sénégal, qu'il considère comme un pays qui a un réel potentiel dans ce domaine. Je suis venu personnellement en 2018 assister un concurrent actuel, afin de réaliser leur projet ici au Sénégal, qui était un début dans ce marché dans l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu une capacité énorme chez les Sénégalais, moi-même étant canadien-marocain et j'ai vécu plus en Amérique du Nord qu'au Maroc, j'ai réalisé qu'au Sénégal, on a autant de potentiel qu'au Maroc pour réussir dans ce projet. Donc ce qui m'a motivé personnellement aujourd'hui à être au Sénégal, c'est de pouvoir partager cette expérience, ce savoir-faire avec nos frères et confrères africains et pouvoir réaliser ou apporter une valeur ajoutée à ce marché où on a beaucoup de profils qui sont très bien formés, mais malheureusement, le marché ne leur offre pas des rémunérations équivalentes à leurs connaissances. Focalisée surtout sur l'excellence, l'entreprise recrute ses agents tout d'abord après une formation gratuite d'1 mois. Donc, il y a une formation d'1 mois qui est donnée et gratuitement, c'est-à-dire la personne qu'on forme, elle ne paye rien et la formation, elle est rémunérée à notre niveau, d'accord ? Donc, ensuite, après la formation, on fait aussi une petite sélection, c'est-à-dire on va prendre la crème de la crème, parce qu'Astus, c'est une entreprise qui se focalise plus sur l'excellence, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe nos recrutements, après formation, la rentrée en production, et on a 3 mois d'essai, et c'est au moment d'essai que la personne fera ses preuves pour être retenue. Et la période d'essai, elle est bien sûr payante, voilà. C'est-à-dire c'est nous qui allons payer. Le cabinet de courtage qui vise d'aller plus loin en termes d'effectifs porte leur cible sur les jeunes qui ont une bonne diction et d'élocution et qui s'expriment correctement la langue française. Tout jeune, motivé, ayant une bonne élocution française, des jeunes qui ont une niaque de réussite, des jeunes qui veulent sortir un peu de leur situation actuelle tout en étant honnête et transparent, parce que le domaine des assurances, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est un domaine qui est parmi les plus grandes industries au monde. Si on parle de tabagisme, de l'industrie du tabac, l'industrie pétrolière, l'industrie pharmaceutique, dans ce top 20 des industries les plus prospères au monde,
l'assurance en fait partie. Aider les jeunes Africains à trouver l'opportunité de travailler est l'une des principales visions du cabinet d'Astuce Assurance, de renforcer davantage son effectif et de recruter le maximum de jeunes pour les aider à subvenir leurs besoins primaires et familiaux. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ce Rétroflash. Merci de votre fidélité et excellente écoute de programme sur Tawhid TV.